Alors, mesdames, messieurs les têtes d'œufs, qui avaient proclamé que puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, pourquoi est-ce que vous ne proposez pas de faire travailler moins longtemps les femmes, puisqu'elles meurent plus vite? Ah, mais c'est que ça serait un problème. Si elles travaillaient moins longtemps, c'est-à-dire si elles étaient moins exposées à toutes les souffrances de notre temps, c'est-à-dire la précarité qui vous pourrit la vie, la précarité énergétique qui fait que quand vous avez la petite paye de précaire au travail, vous ne savez pas si vous aurez encore l'eau ou l'électricité demain à votre domicile, et cela vous tue à petit feu. Eh bien, si vous les faisiez travailler moins longtemps, alors elles vivraient plus longtemps, et cela déséquilibrerait vos comptes. Quelle misère les êtres humains vivent, naissent, meurent. Quel problème insoluble! Ce problème insoluble s'appelle la société. Ce problème insoluble s'appelle vivre ensemble. Ce problème insoluble s'appelle devant un problème, il existe toujours une solution. Voilà ce que ces grands esprits ont perdu de vue. Mais en attendant, le recul est inscrit dans les faits. Plus personne ne peut le contester. Et par conséquent, nous sommes en droit de demander des comptes. C'est ce que font toutes les populations. Alors, les voici qui aussitôt veulent vous prendre en tenaille. Taisez-vous, mettez-vous en rang, voici l'ogre, l'extrême droite. C'est eux-mêmes qui la font se développer. Ils disent, les petits bourgeois qui vivent au chaud dans leur maison, c'est un repli sur soi. Non, vous n'avez rien compris. Un fasciste ne se replie pas sur soi. Vous ne les connaissez pas, vous ne fréquentez pas les gens, vous ne parlez pas. Ils sont persuadés qu'ils ont trouvé la solution. Et d'ailleurs, c'est marqué dans le journal. On leur dit, si vous n'êtes pas contents, ceux qui ne sont pas contents vont voter pour les extrêmes. Les extrêmes, c'est la formule pour dire un tiers Mélenchon, deux tiers Le Pen. Ils vont voter pour les extrêmes. Et après, ils s'étonnent du résultat. Oui, les gens en ont marre, donc ils vont voter pour ceux qui leur disent « le problème, c'est l'immigré ». Et c'est marqué partout. Mais ne dites pas le contraire, quand même. N'osez pas me dire le contraire. Monsieur Barbier, directeur de l'Express, vite lu, vite pensé, vite regardé. Le journal des Gogols. Le seul qui vous met directement la main aux fesses quand vous êtes assez bête pour vous laisser faire. Une semaine, une contre les syndicats, dans la meilleure tradition de l'extrême droite. L'autre semaine, les femmes voilées. Et la semaine suivante, ce sera sûrement la République qui est pourrie et les gros mots qu'il faut oser prononcer. Compétitivité, souplesse, flexibilité, des mots jamais entendus qu'il faut enfin oser aborder de front. Et puis après, on recommencera. Le voile, les syndicats, la République, les syndicats, le voile, etc., etc. Tous les jours, toutes les semaines, continuellement. Et après, ils s'étonnent. Quelle surprise! Mais cette surprise est dans toute l'Europe. Elle n'est pas franco-française. Pourquoi ne le dites-vous pas? Quel est le mal commun qui ronge toute l'Europe au point que vous ayez 16,34% de voix pour l'extrême droite en Norvège, où, paraît-il, il n'y a pas de crise? En Norvège, mais ça n'est pas l'Union européenne, monsieur Mélenchon. Oui, mais ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que la droite gouverne avec l'extrême droite en Norvège. Ça n'a pas l'air de leur poser de problème. En Autriche, 29% pour le parti d'extrême droite. En Hongrie, c'est le parti qui est au pouvoir qui remplit l'office. 52%. En Belgique, 25% pour les deux partis d'extrême droite. Aux Pays-Bas, 10%. En Grèce, grâce à la forte présence de nos camarades de Syriza, seulement 6%. 7% pour l'Aube dorée, dont les dirigeants sont légitimement en prison, eux. Mais, camarades, vous avez remarqué qu'ils ont l'air de le regretter?
Vous avez remarqué comment François Hollande s'inquiète et ne parle que de l'Aube dorée, parti qui est à 7% en Grèce, mais ne prononce jamais une seule fois le nom d'Alexis Tsipras, leader de Syriza, qui s'est hissé en tête de toute la gauche. Et croyez-moi, ce n'est pas en faisant des compliments au PASOK, Parti social-démocrate, qui est aujourd'hui au gouvernement avec la droite. Dans la poubelle de l'histoire, qu'est ce gouvernement? Alors en France, ils sont à 17 et des brouettes, peut-être 18. On ne sait plus, vous savez. Vous vous rappelez du soir de l'élection présidentielle? Madame Le Pen était à 19. Ils avaient décidé que c'était 20. Elle n'est pas folle, toute la soirée, elle a dit à 20% le Front National. Et tous les commentateurs, jusqu'à minuit et à 1h du matin, où là, la vérité s'est imposée et où les journalistes indépendants, éthiques et moraux ont dit les vrais chiffres. Elle était à 17. Ces gens se donnent un mal de chien pour la faire gonfler, et c'est comme si ça servait quasiment à rien. Voilà maintenant, depuis septembre 2011, que le journal des révérences, le journal Le Monde, fait des publi-reportages sur les municipales. Vous vous imaginez, l'année dernière, on était en train de parler du traité européen, qui peut-être a quelque chose à voir avec ce qui se passe dans tous ces pays. Eh bien, eux, ils faisaient une campagne pour mettre en garde. Vous savez, comme ces journaux qui, à la première page, mettent en garde contre la prostitution avec des photos qui donnent à penser. Eh bien, oui, ils mettent en garde contre l'extrême droite tous les jours, encore aujourd'hui. Hier, 2 pages, plus un reportage. Tous les jours, sans arrêt. Et tout ça pourquoi? 1 ou 2 petits points de plus. Décidément, ces journaux n'ont pas beaucoup d'influence. C'est pourquoi il n'est pas prouvé qu'ils soient vraiment utiles. Camarades, maintenant, je ne vais plus badiner. Il le faut pourtant, il faut mettre un peu de sourire. Sinon, l'histoire semble tellement se répéter. Pour ceux qui ont de la culture, ceux qui ont de la connaissance. Mais alors, au moment où cela se produit, la question qui se pose, c'est si eux font ça, si eux proposent ça, l'extrême droite, la droite, qui finissent par gouverner ensemble, et parfois avec les socialistes, comme ça s'est produit en Grèce. Avant l'Aube dorée, il y avait déjà un parti d'extrême droite qui s'appelait le Laos, si mes souvenirs sont bons. Ils ont gouverné avec les socialistes, ça ne les dérangeait pas. Où est l'alternative? Tout de même, c'est à nous qu'on demande des comptes. C'est à moi qu'on demande des comptes sur l'extrême droite. Mais je rêve, j'hallucine. Allô, quoi? À moi? Mais quand je suis allé à Hénin-Beaumont, c'est bien moi qui y suis allé. C'est pas Harlem Désir, c'est pas Martine Aubry. Comment j'ai été accueilli là-bas par les grands esprits du mouvement socialiste? Vous vous en souvenez tous, quelle honte ce fut. Ils défilèrent les uns derrière les autres contre moi. Et ils ont réussi, à l'aide de 13 électeurs bidons, ceux-là ils ont été reconnus par le Conseil constitutionnel, donc ce n'est pas une calomnie de le dire. Le Conseil constitutionnel a repéré 13 électeurs qui n'existent pas et qui sont censés avoir voté au 2e tour. Mais ils ont vaincu, ils ont gagné. Mais que ne présente-t-il devant tout le pays le héros de cette victoire, l'homme qui a battu Madame Le Pen? Où est passé Monsieur Philippe Kemmel? Que n'est-il à Brignoles pour enseigner aux gens là-bas comment on fait pour gagner une élection? Pourquoi ne court-il pas dans tout le sud-est du pays? Moi, je l'aurais fait si j'avais été l'élu. Et lui, pourquoi? Il est passé où? Et c'est à moi qu'on demande des comptes. C'est eux qui gouvernent dans certains cas avec l'extrême droite, mais c'est à nous qu'on demande des comptes. C'est eux qui viennent prendre la pause dans les municipales. Il y a le danger de la droite. Ah oui, le danger de la droite. Mais dites donc, vous avez une sensibilité à géométrie variable. Messieurs les solfériniens et mesdames, tout de même, sur 28 pays de l'Union européenne, vous êtes au pouvoir dans 18 pays. Et vous dirigez directement
5 gouvernements. Alors, quels sont vos exploits? Dans ces 5 gouvernements, c'est vous qui gouvernez avec la droite. Et dans les 11 autres, 16 pays, pardon, dans les 11 autres, vous gouvernez avec la droite. C'est-à-dire que vous les aidez à appliquer leurs solutions, que vous appliquez tout seul sans qu'on vous demande rien en France. C'est vous qui êtes avec la droite dans toute l'Europe. C'est vous qui gouvernez avec le parti de Silvio Berlusconi en Italie. C'est vous qui vous préparez à gouverner avec Madame Merkel en Allemagne. C'est vous qui soutenez la candidature à la présidence de la Commission de Martin Schulz, actuel président du Parlement européen, élu en alternance avec la droite. Lequel Martin Schulz, que vous avez décidé d'élire, vous fait l'injure de se demander s'il ne préfère pas être le ministre des Affaires étrangères de Madame Merkel. C'est donc vous qui coupez la route de l'alternative dans toute l'Europe, car chaque fois que les peuples voteraient pour vous, qui êtes censé être le parti progressiste, vous le ramenez à la niche, vous le traînez de force à des coupes budgétaires, à des hausses d'impôts qui pèsent sur ceux qui sont en bas et s'allègent à mesure qu'on monte vers le ciel. Des belles payes, des beaux rendements, des dividendes. C'est vous qui partout allez répétant qu'il faut que la compétitivité s'améliore en abaissant le coût du travail, comme si la question fondamentale de notre temps, ce n'était pas le coût excessif du capital. Le coût du capital qui fait qu'il y a plus d'argent distribué en dividendes qu'en cotisations par les patrons. Voilà la vérité. La confusion, camarades, amis, c'est la pire des choses. On cite souvent Camus pour dire que mal nommer les choses, c'est aggraver le malheur du monde. Mais cette affaire ne date pas de Camus, c'est Platon lui-même qui dit « la corruption de la cité commence avec celle des mots ». C'est quand vous ne pouvez plus penser clairement, parce que les mots qui étaient clairs ont changé de sens, parce qu'ils sont utilisés à double, à triple facette, que quand on vous dit gauche, vous compreniez souveraineté du peuple et partage, et que vous découvrez que c'est la souveraineté de l'argent et l'accumulation qui se fait du même côté. Comment voulez-vous qu'on y comprenne quelque chose si tout n'est qu'apparence, tout n'est qu'illusion, tout n'est qu'en confusion? Certains s'en faisant même une doctrine communicationnelle, ça s'appelle la triangulation. Ça a été inventé par Tony Blair. Je prends les mots de l'ennemi pour lui ôter le tapis sous les pieds. Au passage, je le tapis sous les pieds à tout le monde. Plus personne n'y comprend rien. Voilà dans quoi nous évoluons. En rappelant qu'une catastrophe naturelle, comme un tsunami, lorsqu'il déferle sur des cabanes de pêcheurs, pauvres pêcheurs, mais lorsqu'une catastrophe naturelle déferle sur une installation humaine, comme une centrale nucléaire, alors c'est tout autre chose qui est à l'ordre du jour. 3.6 magnitude earthquake struck an area in North Texas. It is the strongest tremor there in 5 years. No damage or injuries were reported, but locals have been emotionally shaken by it. It's not everyone blaming Mother Nature for it either, as we're reporting. Some scientists say that the drilling in nearby fracking wells is what's causing these quakes. In fact, the area has been hit by more than a dozen tremors this month alone. It's seen more earthquakes, in fact, since fracking began there in 2008 than during the previous 4 decades combined. One Texas resident in the affected area shared his experience with us a bit earlier. We had like 3 earthquakes that day. One was a 2.5, then a 2.8, and then the 3.6. And it sounded like a sonic boom, and then the house started shaking. And we did have some damage, just minor, just a little crack in the sheetrock. My wife is having panic attacks about it. I talked to one lady, and she has a pier and beam house instead of a slab house, slab foundation like we have. And her house started shaking off, and she thought their house was going to cave in. They were really concerned about it. The amount of energy it takes to extract this energy in itself means that the contribution to the overall energy budget of the country
is pretty minimal. It's absolutely farcical. You know, when you look at the amount of equipment and resources that go into extracting this gas, it's got to be just for a short-term profit motive. Yeah. I mean, I've been talking to a couple of people who've literally been affected by it. Boreholes have appeared in their houses. They've turned outside their houses. They've turned their water on. Gas has come out of their water taps. It's scary. But why hasn't the UN, for instance, caught on to this? Is there anywhere along the line a global ban being proposed, or is that just not on the cards? No, in the United Nations, the GEA, I can't remember quite what that stands for now, but there's a report that they published November last year, 12 months ago almost exactly, which basically confirmed everything that I've been saying, that we've been saying since the outset here, in terms of the fact that there's no, the vagaries of deep geology are such that even the greatest experts on the planet cannot say for certain how it's going to react